Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo nous allons nous attaquer au menu Construct. On a fini la dernière fois les différentes options de Modify ou Modify. On saute à pieds joints par-dessus Assemble, on y reviendra, vous en faites pas, et on passe à Construct. Je saute par-dessus Assemble parce que c'est un peu particulier, un peu spécialisé, et j'allais dire d'une utilisation peut-être moins générique que Construct, qui peut être utilisé dans à peu près n'importe quel projet. Et je sais que c'est un peu mystérieux pour certains, mais c'est très 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 pratique. Alors, on va voir uniquement la partie des plans. Comment faire un plan dans l'espace. Alors, juste pour se mettre d'accord sur ce que c'est, un plan, ben c'est ça, c'est un plan. C'est-à-dire que c'est une surface définie dans l'espace qui n'est pas matérielle, qui est juste une surface de référence. Lorsque vous démarrez dans Fusion 360 et que vous voulez faire un sketch ou n'importe quel projet, vous avez origine ici. Si je cachais les bodies, ça sera plus simple. Qu'on démarre comme ça, qui nous montre trois plans. Hein, un plan qui passe par X, Y, hein, qui est le plan ci quand on est en vue de top. Un plan qui passe par X, Z, qui est une vue de face, on va dire. Et un plan qui passe par Y, Z, et qui est un plan vu de côté, dans ce qui, bon, c'est gauche ou ça peut être droite, suivant de quel côté on se place. Mais je veux dire, ce sont des plans prédéfinis, j'allais dire, pour nous repérer dans l'espace. Mais, suivant le projet et suivant ce qu'on fait, on peut se créer des plans, j'allais dire, quasiment à l'infini. Pour pouvoir, alors un plan ça peut servir à plusieurs choses, hein, on va le voir, bien sûr faire un sketch, puisqu'on sait qu'on peut faire un sketch sur un plan. Au départ on démarre comme ça avec X, Y, Z, mais on peut aussi s'en servir pour couper un objet, pour bref, faire être une référence à un autre plan, etc. etc. Alors, j'ai créé un cube et un cylindre, juste pour avoir quelque chose pour travailler avec, ils n'ont rien de particulier, dans Construct. Alors, le premier plan qui apparaît, et dont vous vous êtes peut-être déjà servi, c'est de faire un plan offset. Alors, on a la boîte de dialogue qui apparaît, ici, qui nous demande de sélectionner un plan, et ensuite la distance à laquelle, puisque offset c'est décalé de combien on veut être décalé. Alors, j'ai caché ça, mais on peut y revenir. On peut partir, même si on est à l'intérieur du cube, on peut très bien partir du plan XY, par exemple, le plan vu de dessus, hein, ce qui nous correspond à une sélection, et ensuite dire qu'on veut se décaler de, j'en sais rien, moi, 100 mm par exemple. Et si je fais OK maintenant, évidemment je les ai cachés. Il nous a fait notre plan décalé de 100 mm par rapport à la référence qui est la base du cube. Et une fois que j'ai un plan, si ça peut m'aider à y voir plus clair, je peux agrandir le plan pour mieux me rendre compte de ce par quoi il passe. Alors l'offset, il peut être de 0. Suivant ce qu'on veut faire, ça peut être utile de définir un plan offset de 0. On va arrêter ça. Ok. On peut bien sûr définir un plan sur n'importe quelle face, sur n'importe quelle face plane. Un plan offset, pardon, à partir de n'importe quelle face plane. Si j'essaye de faire un plan offset à partir de la surface de mon volume ici, vous voyez que ça ne sélectionne pas.
j'arrive pas à sélectionner cette surface là. Par contre, bah là il m'a sélectionné la surface du dessous. Bon, c'est clair que je peux faire un plan offset à partir de n'importe quelle surface plane, et donc il peut être offset de 0 bien sûr, ou de ce qu'on veut en positif ou en négatif. Ici à l'intérieur par exemple, on pourrait très bien définir un plan offset par rapport à cette surface de, on va dire, -10 par exemple, et je fais OK, et ils sont pas visibles parce que je les ai cachés. Alors celui-ci on s'en tape, et donc là j'ai défini un plan de -10 par rapport à la surface de mon cube. Je pourrais m'en servir pour couper le cube, faire un sketch, enfin bon, un peu tout ce qu'on peut faire par la suite avec un plan. Alors ça c'est le plus simple, c'est le plan offset. Plane at angle, on va cacher ça. Si je veux, alors je peux faire un plan à un angle. Il va me demander de sélectionner une ligne droite, là encore, parce qu'il ne va pas sélectionner le rond du cylindre. Donc je peux sélectionner une ligne, par exemple celle-ci, et je vais pouvoir aller indiquer que je veux que mon angle soit, par exemple, on va mettre à -45 degrés. Voilà, si c'est un cube, voilà, -45 degrés. Si j'allonge mon... Alors on va lui faire OK. Et si j'allonge... Voilà, je m'aperçois que je coupe bien en diagonale en faisant un angle à 45 degrés à partir d'un coin comme ça. Alors évidemment, ça peut être n'importe quel autre angle. Ça peut être extérieur, ça peut être intérieur, ça peut être totalement ce qu'on veut. Il faut juste partir d'une droite pour faire un plan à un angle. La droite pourrait être une droite d'un sketch. Hein. Ok. Donc ça, c'est plan selon un angle. Ensuite, un plan tangent. Alors là, par contre, il va me sélectionner... Bon, je pourrais sélectionner une face plane, mais ça n'a pas beaucoup de sens. A priori, on va sélectionner notre cylindre. Et il nous positionne donc un plan qui est tangent à notre cylindre, à notre cercle. Et je peux choisir l'angle, c'est-à-dire qu'en fait, je peux choisir à quel endroit je veux cette tangente par rapport à mon cercle. Hein, alors là, je ne sais pas ce qu'il a pris comme repère. Bon, il a mis 0 ici, ok. Et alors, on peut l'indiquer en manuel aussi, si on a une valeur précise qu'on veut indiquer. Et donc là, on a notre plan tangent à notre cylindre. Et je peux faire un sketch et aller découper mon cylindre. On va le faire pour s'amuser. On va se faire un sketch donc sur ce plan. On va se faire un spline. Pardon. Tac, 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 tac. Voilà. On va aller dans Patch. On va faire un extrude de... Où est-ce qu'il a caché mon sketch? Un extrude de cette ligne. Pardon. C'est ça que je sélectionne. Je veux que ça soit comme ça. Ok. Et maintenant, je viens voir, alors sur ce qu'on a déjà vu, hein, je retourne dans modèle, on vient dans Modify, Split Body. Le body à découper, c'est mon cylindre. L'outil, c'est ça. Et je fais OK. Maintenant, je peux aller cacher. Alors, on peut aller cacher ça. Et
On va cacher celui du dessus. Alors c'est lequel celui du dessus? C'est le 4. Et on va cacher les sketchs. Voilà. Et j'ai mon cylindre découpé. Bon, voilà. C'est juste pour montrer ce qu'on peut faire avec un plan tangent à un cylindre. Enfin, c'est un exemple, hein. Suivant ce que vous faites, il peut y en avoir des tonnes et des tonnes. Alors, comme j'ai pas besoin que ça soit découpé, je vais refaire combine, target body, this, tool body, that. Ok. Voilà. Et je suis revenu à mes deux bodies et mon bout de tôle ondulé caché. Voilà, donc ça c'était la tangente, un plan tangente sur un cylindre. Maintenant, mid-plane. Mid-plane, j'imagine que c'est assez facile à comprendre. Il va nous faire, je sélectionne une face, je sélectionne une autre face, et il nous fait un plan perpendiculaire, équidistant des deux faces. Et donc là, puisque je suis parti sur le cube que j'avais centré au départ, on est exactement, ça correspond à notre plan YZ. Voilà. Maintenant, si je continue, je peux faire un mid-plane entre ma face supérieure et ma face inférieure, et c'est pareil, j'aurai un plan équidistant entre les deux faces du cylindre. Et évidemment, je ne peux pas sélectionner la face du cylindre, ça ne marchera pas. Alors, on va les cacher. Donc ça, c'était les plans, le mid-plane. Alors, c'est très pratique, suivant ce qu'on veut faire, notamment lorsqu'on veut faire un mirror. On a fait des trucs d'un côté, ici, qu'on veut aller dupliquer de l'autre côté. On se fait un plan mid-plane entre les deux faces, et puis on sélectionne ensuite ce plan comme référence pour le miroir. Hein, exemple. Et beaucoup d'autres choses que vous pouvez trouver, inventer. Alors, on continue. Mid-plane, il n'y a pas des romans à en faire. Hein. Alors, un plan à travers deux angles ou deux arêtes. Ou deux axes. Mais là, on n'a pas d'axe. Les axes, c'est plus bas. On regardera après comment on fait des axes. C'est dans le menu Construct après. Donc, un plan à travers deux angles. Voilà. Je sélectionne plan à travers deux angles. Si je sélectionne cette ligne-ci et cette ligne-ci, il va me faire un plan, mais c'est pareil que si je faisais un plan offset à 0, ou voilà, que j'utilise cette face comme plan. Donc ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens. Pas très utile. Maintenant, si je sélectionne cet angle-là, cette arête et cette arête-là, il va me faire un plan qui passe par ces deux arêtes, un plan diagonal qui coupe ça et qui revient, j'allais dire, au même que si j'avais fait un plan à un angle ici et que je cherche l'angle pour savoir exactement ce qu'il me faut comme angle pour passer à travers cette arête. C'est bien plus simple et bien plus pratique de sélectionner directement nos deux arêtes pour aller faire ce plan. Voilà. Alors valide pour à partir du moment où vous avez deux lignes qui soient parallèles, hein, parce que sinon, évidemment, il ne va pas être d'accord. Alors, maintenant, un plan à travers trois points. Alors là, c'est un peu particulier. C'est pareil, ça peut être très utile suivant ce qu'on fait. Ça évite de faire des calculs complexes. Et donc, ce qu'il veut, c'est des points. Alors, des points, bon, j'en ai pas de défini, mais ça, c'est un point. Ça, c'est un point. Et ça, c'est un point. Donc là, il me fait aussi un plan diagonal, mais au lieu de partir de deux lignes, on part de points. Et suivant ce qu'on veut faire, c'est pareil, ça permet une grande souplesse dans la façon d'aller se faire des plans. Alors, c'est pareil, je peux utiliser ça pour aller couper. On va faire ça vite fait. On va faire split body. Ce qu'on veut couper, c'est ça. Le splitting tool, c'est ça. Je lui fais OK. Et je vais cacher. Alors, c'est lequel ça? C'est le 1.
et je vais cacher le plan. Et j'ai mon bout de triangle machin en suspension qui correspond à ce que je viens de couper. À retenir, dans la trousse à outils, ça fait partie des choses qui peuvent être très utiles. Alors là, je m'en suis servi pour couper, mais je répète, on peut faire pas mal de choses à partir d'un plan, et y compris de faire un plan décalé à partir de ce plan. Si je remets ce plan là, rien ne m'empêche de sélectionner ce plan, de venir au début ici sur Offset Plane, et de me faire un plan décalé de moins 10 par exemple, pour couper mon cube, alors que je vais recoller. Alors on va venir faire combine entre target body ça, tool body ça, joint, ok. Je vais cacher le plan précédent, et voilà, je peux éventuellement, si je le souhaite, venir faire ou une vue en coupe, hein, vous pouvez faire un sketch et projeter. Alors je l'ai pas montré, on va venir faire un sketch là-dessus, et on va faire P. Non, il me projette tout là. Non, c'est pas ça. Je vais projeter. Alors uniquement la coupe, que je vois plutôt mal. Non, c'est pas ça que je veux. Intersect, voilà, c'est pas project. Ce que je veux, c'est intersect. Et ce que je veux, c'est mon body. Voilà. Ok. Et maintenant, je peux venir cacher donc ce body. Non, c'est pas le bon. Celui-ci. Et j'ai un sketch avec la coupe, la vue en coupe du body selon le plan que j'ai défini, qui a un angle, etc., etc. Donc, selon ce que vous faites, bah, c'est extrêmement pratique. J'allais dire, si vous faites, je sais pas, un fuselage d'avion, par exemple, bah, vous pouvez souhaiter avoir une coupe pour faire un couple qui n'est pas perpendiculaire à la ligne de référence, etc. Ça nous donne, comme je le disais, beaucoup de souplesse dans ce que l'on peut faire. Ok, alors le sketch, on va les cacher tous, voilà. Oh, j'ai oublié le stop sketch. Voilà, donc ça c'était plan à travers trois points, pardon. Alors, un plan tangent à une face à un point. Alors, c'est pareil, quand on voit tangent, a priori, c'est par rapport à un cylindre, quelque chose comme ça. Par rapport à une face plate, ça n'a pas énormément de sens. Alors, il faut que je fasse apparaître... je ne sais plus quel sketch. C'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Voilà. Où j'ai mis donc un point... j'ai refait un sketch sur le dessus de mon cylindre pour venir positionner un point quelque part sur la circonférence, enfin sur le, oui, sur la circonférence. Et donc, plutôt que de définir la position de mon plan tangent par un angle avec des degrés, je peux définir par un point que j'ai précisé dans un sketch, et ça va me permettre d'aller venir positionner donc mon plan tangente exactement par rapport au point désigné, plutôt que, comme on l'a vu précédemment, le faire avec un angle, en tournant autour du cylindre. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Alors, on va faire cancel, on n'est pas obligé de le garder. Voilà. Et la dernière façon de faire un plan,
et qui peut s'avérer extrêmement utile, c'est de faire un plan suivant un chemin. Alors, c'est surtout utile pour le cylindre si on veut le découper en rondelles, enfin en parts. On va sélectionner donc un chemin, ici, et je peux sélectionner la position donc du plan en suivant ce chemin. Et regardez qu'il suit le chemin, évidemment, par rapport au centre du cercle. Même si on ne lui a pas précisé, il le trouve tout seul, puisqu'il sélectionne ça en fonction du... donc du cercle. Donc, si par exemple vous voulez modéliser un gâteau avec une partie déjà tranchée, c'est une façon de faire. Pourquoi pas. Et alors évidemment, ça fonctionne aussi bien, on va faire cancel ici, ça fonctionne aussi bien sur le... pardon, ici, on va faire ça ici. Et là, de la même façon, on peut aller positionner de façon précise par rapport à notre ligne. Alors, remarquez, je vais tout de suite le montrer ici. On a la possibilité d'indiquer une distance. Mais remarquez que cette distance, elle va en fait de 0, pardon, qui est 0%, à 100, à 1, qui est en fait 100%. Donc, si je voulais faire un mid-plane, je mettrais 0,5. Et si je veux couper à un quart, on va mettre 0,25. Et là, on est au quart de la longueur de mon cube. Hein, c'est pas la distance indiquée ici, n'est pas une distance en... comment dire, en unité de mesure, millimètres, centimètres, etc. Elle est en pourcentage de la longueur. Hein, donc évidemment, si j'avais sélectionné cette ligne-ci au lieu de cette ligne-ci, le pourcentage ne serait pas le même. Maintenant, si je sélectionne les deux et que je mets à 25% ici, on est à 25% du bas, j'imagine que là, on va tourner et qu'on a les 100 ici. Donc là, ça rend juste les choses un peu plus compliquées, suivant ce que vous voulez faire. Mais quand il dit qu'il suit un chemin, il suit un chemin, même s'il y a un angle droit dans le chemin. OK. Ah, j'aurais pas dû faire OK. On va revenir sur le cercle pour montrer la même chose. Donc, plane à longue passe. Le chemin, c'est ça. La distance, c'est 0,600. Alors, je sais pas sur quoi il se base. On va mettre 0,0. Et il se met, grosso modo, à 90 degrés du départ. Donc, là, si je fais 0,10, ça correspond à 10% de la circonférence de mon cylindre. C'est pas un angle de 10 degrés. Hein. Donc là, c'est un peu particulier, il faut faire ces petits calculs, mais, comme je l'ai dit, ça peut permettre de faire des trucs très très pratiques. Ok, donc, première vidéo sur Construct. On a vu toutes les manières différentes de construire un plan. On parlera des axes la prochaine fois et des points la fois d'après. D'ici là, fusionnez bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous pour vous abonner. Si vous n'y êtes pas encore allé, allez voir le groupe Fusion 360 en français sur Facebook. Visitez mon site web. Faites un petit geste avec Patreon, ça me rend énormément service. Je vous ne remercierai jamais assez ceux qui l'ont fait. Et voilà, à la prochaine. Fusionnez bien. Salut.